tu vois comment ils se décontractent quand même. Ouais, à chaque T'en fois. as marre? T'en as marre? Allez, mon cœur, viens. Viens, allez, là. Ça va, petit chat? Hop. On voit tout de suite si ça va mieux ou pas. Hein. Ouais, on va regarder, hein, de toute façon. Alors qu'est-ce qu'on fait ici, Brigitte? C'est notre ostéopathe de cœur. Ça fait depuis 7 ans qu'il vient. Donc Marion? Et Marion. Donc elle fait vraiment du bien aux animaux. C'est pas du chiquet, pas du tout. Sinon, elle ne viendra pas. Ce qui s'est passé quoi avec Attila en fait? Attila déjà, il est vieux, il a l'arthrose, tu vois, donc et puis il boitait vachement très fort. Et puis avec les médicaments, ça s'est pas beaucoup amélioré, donc on a demandé qu'elle vienne. Elle est venue il y a 2 semaines. Et déjà, il boite beaucoup moins, il lève mieux sa patte. Et puis on va voir si ça va mieux là, hein, mon cœur. Ouais. Oui, ça va, mon grand. Ah, il bouge même pas. Ça te fait du bien, mon cœur? Oui, ça te fait du bien, mon cœur. Et donc Marion, vous êtes habituée à intervenir sur des tigres comme ça? Alors, sur des tigres, il n'y a que ici que j'ai l'occasion de travailler en ostéopathie. Mais par contre, j'ai pu réaliser mon mémoire de fin d'études sur la faune sauvage. Il se couche tout de suite. Donc j'ai travaillé un peu en faune sauvage dans des parcs animaliers où j'ai pu prendre un petit peu d'expérience pour pouvoir travailler après sur ces animaux-là. Et après dans ma formation on travaille sur toutes espèces donc c'est assez facile d'adapter les techniques en fonction. Et tu vois comment il se décontracte quand même. Ouais, à chaque fois il est vraiment très réceptif, c'est assez agréable. Et du coup, ça fait 7 ans que vous venez ici, Marion? Oui, c'est ça. Au départ, je venais en stage, en fait, uniquement pour apprendre un petit peu voilà, le milieu de la faune sauvage. Et puis après, quand j'ai été diplômée et que j'ai eu le droit de travailler, j'ai commencé à travailler sur les animaux en ostéopathie quand il y avait besoin. Non, non. Et Brigitte, vous vous trouvez en confiance, Attila? Ça se passe bien? Oui, oui, la preuve. Sinon, il rentrait chez lui. Hein. Non, mais il n'y a plus de... Il y en a plus. Il y en a plus de lait. Il y en a plus. Et donc Marion, vous êtes une professionnelle du coup? Oui, c'est ça. Je suis diplômée en ostéopathie animale et je suis inscrite à l'ordre des vétérinaires. Donc, ce qui me permet de travailler sur toutes les espèces animales. Et donc là, vous travaillez comment? Donc là, je travaille majoritairement avec des techniques tissulaires en faune sauvage parce que si on était amené à faire des techniques structurelles, il y aurait toujours le risque qu'ils aient une réaction un petit peu forte. Donc là, j'utilise surtout ces techniques-là. Je regarde d'abord quelles sont les zones en dysfonction, donc qui peuvent être bloquées, qui peuvent être douloureuses. Et ensuite, je viens les régulariser, donc je viens les débloquer via ces techniques-là. Et donc Brigitte, vous êtes là pour assurer la sécurité de l'intervention? Oui, et puis de toute façon, comme je suis capacitaire, bon, elle est professionnelle, donc voilà quoi. T'en as marre? T'en as marre? C'est Hugo qui te dérange. Toi, les mecs, casse-toi. Moi. Il vient dire bonjour. Voilà. Mon grand. C'est toujours moi. Voilà, voilà. Tu vois, il se porte bien si tu veux. Donc, puis Marion, voilà, il faut pas y croire que c'est un charlatan, c'est une vraie professionnelle. Sinon, on l'a. Mais non, mais il n'y en a plus rien, mon cœur. Mais non, il n'y en a plus rien. Sinon, on n'appellera pas. Hein. Donc Marion qui est membre de l'association et qui vient depuis des années. Ouais. Eh oui. Et Marion, vous n'avez pas peur là? Non, du tout. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur pour faire de la faune sauvage de manière générale, que ce soit pour d'être vétérinaire, ostéopathe ou soigneur animalier. Par contre, il faut être conscient du danger et toujours avoir un œil et garder voilà, toujours accroupi pour pouvoir se relever facilement en cas de besoin. Mais la peur, je pense qu'elle ne peut pas faire partie de ce métier-là, juste être conscient du danger et faire attention. Mais là, en l'occurrence, voilà, chez Attila,
toutes les séances se passent comme ça. Il montre beaucoup de signes de détente, il n'y a aucun signe d'agressivité. Dans tous les cas, moi je suis toujours à surveiller les mouvements de tête, le mouvement des yeux, les regards éventuels pour pouvoir m'adapter et ajuster aussi ce que je fais, les techniques en fonction. S'il y a une technique qui ne lui plaît pas, tout simplement j'essaie d'en trouver une autre qui lui convient mieux, un abord, une zone du corps qu'il préfère. C'est pour ça que notamment sur les fauves, je travaille beaucoup à partir de l'arrière-main parce que ça les gêne un petit peu moins que si on allait sur la tête. Non, tu peux pas. Mais oui. Tu peux pas, mon cœur. C'est bien mon grand. Qui lui convient mieux, un abord, une zone du corps qu'il préfère. C'est pour ça que notamment sur les fauves, je travaille beaucoup à partir de l'arrière-main parce que ça les gêne un petit peu moins que si on allait sur la tête. Non, tu peux pas. Mais oui. Tu peux pas, mon cœur. C'est bien mon grand. Plus devant, loulou. Attends, bouge pas, mon cœur. Est-ce qu'on peut préciser aussi que Marion elle connaît Attila depuis des années? Qu'elle rentre Oui, pas comme complètement. Oui, c'est ça, exactement. C'est pas du tout ma première rencontre avec lui. Ouais, il est mieux. Elle marche quand même beaucoup mieux. Hein. Oui. Au tout départ, je le faisais à travers les barreaux. Donc en fait, il était allongé comme ça et je mettais mes mains à travers pour faire les séances. Et puis au fur et à mesure qu'on a appris à se connaître et qu'il a appris à me faire confiance, on a pu vraiment adapter et rentrer en fait au fur et à mesure. Tu veux bien que je finisse là? Et donc Marion, vous êtes ostéopathe où? Je suis ostéopathe en Haute-Normandie. Je me déplace en Haute-Normandie, en région limitrophe. Et vous faites quoi comme animaux principalement? Je fais toutes les espèces animales, majoritairement des chevaux et des chiens parce que c'est les animaux qui sont le plus montrés. Mais je fais aussi les nouveaux animaux de compagnie, les chats, les bovins. Voilà, pas de limite d'espèces. Bon écoute, c'est pas mal je pense. Mais je fais aussi les nouveaux animaux de compagnie, les chats, les bovins. Voilà, pas de limite d'espèces. Bon écoute, c'est pas mal je pense. En faune sauvage, la particularité, c'est qu'on va faire des toutes petites séances. Il faut qu'elles soient assez courtes, mais du coup assez efficaces. On cible vraiment le problème principal, là où ça les gêne le plus, parce que leur patience n'est pas infinie. Ils n'ont pas trop l'habitude qu'on les manipule de cette façon-là. Donc on essaye vraiment de faire au plus court, au plus important. Et puis à la limite, on vient répéter la séance d'ostéopathie. Donc là, j'en ai déjà fait une il y a quelques semaines. Et là, j'en refais une et j'en referai si besoin, si le problème persiste. Surtout vu qu'Attila est quand même assez âgé, les problèmes vont continuer d'évoluer. Voilà. Donc le but, c'est vraiment de le soulager au maximum et de rapprocher pour que ce soit le plus efficace possible. En tout cas, merci pour votre intervention. Brigitte, vous êtes contente? Ah bah oui, Marion, c'est notre ange gardien pour nos animaux. Donc si les gens qui nous suivent ont besoin d'ostéopathie sur leurs chiens, leurs animaux, leurs chevaux, qu'ils n'hésitent pas à vous contacter. Par contre, pas des autres fauves, c'est qui pour moi les fauves. Là, je suis jalouse. Oui, on peut me contacter sur mes réseaux sociaux ou directement sur ma page Google avec mon numéro de téléphone. Merci Marion. Merci.